Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler des outils. J'ai été contacté par LS Shop si je veux tester une nouvelle caméra thermique. Donc j'ai déjà acheté, comme vous le savez, la super cam de chez Kianli, de chez eux. Et cette fois-ci ils m'ont dit bah tiens, on a une autre un peu plus petite. Est-ce que tu veux l'essayer? Bah oui, bien sûr, je veux essayer toujours. Pourquoi pas? Avant d'aller plus loin, à savoir que cette caméra m'a été offerte dans le but de faire une vidéo. Tout ce qui est opinion, c'est ma propre opinion de cette caméra. Donc, si j'ai des mal à dire, je vais le dire. Si j'ai du bien à dire, je vais le dire également. Mais sachez qu'il n'y a pas d'influence sur cela. Qu'est-ce qu'on a ici? On a deux petites boîtes. Donc, c'est deux produits différents qui vont ensemble. Donc là, ici, on a la Infrared P2 Pro. En fait, sur le packaging, c'est marqué P2 Pro, mais à savoir que c'est que P2 parce que le Pro, ça vient avec cette lentille. Donc, il n'y a pas grand chose en matière de déballage. Un petit sachet pour la garder, pour la protéger. Deux, trois notices. La caméra, hyper petite. Donc, j'étais impressionné par la taille. Cette version-là que j'ai reçue, c'est une caméra destinée pour les iPhones. Donc, comme vous voyez, on a un port Lightning qui va se brancher à notre iPhone. Sur ça un peu plus tard. Et également, on a une lentille macro pour pouvoir regarder en fait de tout près. Il n'y a pas autre chose dans l'emballage. Petit conseil si vous partez sur cette caméra. Donc, j'ai déjà testé. Il faudra rajouter une petite rallonge Lightning et vous allez voir pourquoi. Si on fait une comparaison avec la Supercam, déjà en matière de taille, elle a l'air bien plus petite. Je ne sais pas à l'intérieur le circuit intégré qu'il y a, mais j'imagine que c'est la même dimension à l'intérieur. On va commencer par les inconvénients. Je dis inconvénients pour moi en tant que réparateur en microsoudure et par rapport à l'utilisation que j'ai. On a une application à télécharger sur notre iPhone et on peut par la suite brancher notre caméra. Une fois elle est branchée, elle sera détectée par l'application et c'est parti pour faire de la détection thermique comme vous voyez. La petite lentille macro, à quoi ça sert? Simplement quand vous avez un circuit tout petit ou une petite zone à regarder, il vous suffit d'approcher la caméra et vous allez voir un peu plus en détail de quoi il s'agit. J'aime bien cette partie-là, on va dire, parce que c'est bien plus clair. Je trouve qu'elle est bien plus claire que la Supercam. Mais l'inconvénient, c'est que on doit être très près. Autre inconvénient, on va dire, j'ai cet iPhone à tenir dans le main. Et avec l'autre, par exemple, si je veux je veux injecter de l'électricité sur ma carte pour faire chauffer un circuit ou un composant qui est en court-circuit, ça va être compliqué. Donc, imaginez-vous là comme ça. Déjà, il me faut une pince crocodile ici, par exemple, pour me mettre à la masse et avec l'autre main, me brancher sur la ligne et par la suite chercher le court-circuit. Tandis que si vous avez regardé la vidéo que j'avais fait avec la Supercam de chez Kianli, j'arrive à l'accrocher et je peux être libre de mes deux mains et j'utilise l'écran de mon ordinateur pour voir tout ça. Bon, un inconvénient. De l'autre manière, on peut faire autrement. Donc, comme je disais, on a une petite rallonge ici. Donc, tout simplement, on la branche là. On branche l'autre bout ici. Et on peut utiliser on va dire notre iPhone de cette manière. Donc là, comme vous voyez, on peut le tourner dans tous les sens qu'on veut et par la suite, on peut voir sur notre téléphone.
L'inconvénient, comme toujours, ce sera que tu auras toujours une main qui doit bouger sur l'objet que tu veux détecter, la chaleur et tout ça. J'avais pensé comme pour celle-ci, à le mettre sur un bras. Il faudra un bras plus long par rapport à mon établi pour pouvoir s'approcher, on va dire, à ça de mon téléphone. Et aussi, par rapport à la Qianli, on n'a pas de moyen à l'accrocher sur ça. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? On peut acheter un pince comme ça et le serrer, on va dire, de cette manière-là. On va dire comme celle-ci. Et qu'il reste, par exemple, en haut, comme ça, fixe, et on libère nos deux mains. Mais bon, c'est un peu, on va dire, du bricolage. J'ai peur, par exemple, que je vais trop serrer, je vais casser la caméra. Donc, bon, c'est pas extra. Autre chose on pourra faire, et je viens toujours de penser, c'est par exemple demander à Dominique qu'il me fait un support, par exemple en 3D, avec l'imprimante 3D, une sorte de cache pour cela, qui le tient et qu'on puisse s'accrocher un peu mieux. Ça peut se faire. Un autre inconvénient pour moi, c'est de devoir utiliser mon téléphone ou avoir un téléphone dédié pour cela, à la place de regarder mon écran comme je fais avec la Qianli. Vu qu'on est des réparateurs en micro-soudure et on est plus ou moins, allez, on va dire 95% de notre temps, on le passe à notre établi, on n'a pas besoin d'une caméra déportée comme celle-ci. C'est pour cela la Qianli, elle va gagner sur cette partie-là. L'avantage de cette InfiniRay qui va sur le téléphone, ce sera pour quelqu'un qui cherche par exemple des défauts thermiques dans une maison. Pour quelqu'un qui va va essayer de voir des images thermiques dans ensemble. Si vous voulez par exemple faire pour allez, on va dire, je vais faire une petite vidéo de Dominique avec cette caméra pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Je vais me promener un peu dans l'atelier et comme ça vous allez voir qu'est-ce que ça donne sans la caméra macro. Je trouve que ça peut se faire sur un autre domaine, sur la micro-soudure, sans la lentille macro, je ne le vois pas trop. Par la suite, même avec la caméra macro, je trouve qu'on doit être trop près de notre carte mère pour avoir une image claire. Donc là, par exemple, hop, je suis, voilà. Par exemple, là, on doit faire, hop, allez, à quelle distance? Voilà, on est à 12 cm et demi de notre carte mère et on peut voir très clair. Dès qu'on bouge, dès qu'on monte, allez, on va aller au plus. Donc, si on est à 4 cm et demi, on voit plus si clair qu'avant. Donc, c'est très important de voir les composants qui chauffent. On a parlé des avantages. Je vais parler un peu des petites choses positives qu'elle a cette caméra. Donc, si on regarde sur notre téléphone, on voit qu'il y a des points. En fait, il trouve toujours 3 points différents pour faire une comparaison de chaleur. Et il va nous montrer, en fait, là, ici, on est sur 28 degrés, 26 degrés, 27. Donc, il est assez précis. Je vais vous montrer une autre vidéo que j'ai pris pour détecter un court-circuit sur un iPad. Et même si on ne voit pas clairement la carte, on peut s'apercevoir vite fait d'où ça vient le court-circuit. Un autre avantage non négligeable, ce sera le prix.
À savoir que cette caméra coûte 3 fois moins cher qu'une super cam. Si on n'est pas prêt à dépenser 500-600 euros sur une super cam, on a celle-ci où on va dépenser dans les 250 euros et on sera sur une caméra qui va faire l'affaire. Donc ce sera toujours beaucoup mieux que faire une détection d'un court-circuit avec l'ancienne méthode à l'alcool. On peut utiliser pour faire des diagnostics ou recherche de court-circuit sur une carte mère d'un MacBook par exemple. Là ici on est sur une carte mère d'un MacBook Air. Je suis à une hauteur de 25 cm. Et comme vous voyez sur la caméra, on voit bien notre carte. Après, bien sûr, une fois on va injecter du courant, il y aura les petits points qui chauffent et ce sera à nous par la suite de baisser notre caméra. Donc là, comme vous voyez, c'est assez visible même sans la lentille macro. Dès qu'on met la lentille macro, on doit s'approcher bien plus que ça. Mais déjà, si on a détecté par exemple une zone avec un court-circuit, on peut s'approcher avec notre caméra et par la suite voir exactement le composant qui chauffe. Maintenant, vu que j'ai la Supercam depuis un bon moment, j'ai pris mes habitudes et je trouve que la Supercam, elle est bien plus pratique pour ce que moi je fais. Pourquoi? Parce que déjà de base, elle vient avec un stand et ça me permet de la tenir en place. J'ai une main de libre. Si j'aurais le choix entre une et l'autre, 10 sur 10, j'aurais choisi Supercam. Côté prix, si par exemple quelqu'un me dit, ben voilà, tu as 600 euros pour la Supercam, tu as 200 et quelques pour celle-ci, laquelle? Si la question se pose comme ça, je vais choisir celle-ci. Mais après, ce sera à vous de voir dans l'utilisation que vous avez, laquelle ce sera la mieux adaptée pour vous et laquelle rentre dans votre budget. À savoir également que sur lshop.fr, vous avez 4 pages de caméras thermiques de toutes sortes, de la moins chère jusqu'à une que j'avais vue à 8000 euros. Donc, si votre budget vous le permet ou si vous trouvez que dans votre cas, ni la Supercam ni l'autre n'est pas adapté, ben vous pouvez choisir quelque chose d'autre. Pour vous dire à quel point chacun est différent dans ses préférences, moi, une fois j'ai testé cette caméra, je me suis dit, je ne vais pas l'utiliser. Et de l'autre côté, Dominique, dès qu'il a vu cette caméra, il a dit, ah cool, elle est très jolie, ça va m'éviter de prendre chaque fois ta caméra. Je veux cette caméra. Donc, moi, je vais rester avec ma Supercam X et Dominique, il aura la InfiRay P2 Pro. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de mettre dans le commentaire d'autres choses que vous voulez que je teste. Ou si je n'ai pas tout couvert sur cette caméra, je peux refaire une deuxième vidéo si il y a des commentaires et il y a des suggestions que vous pouvez me faire. À bientôt.